Olivier, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de notre petite interview dans le cadre du Cluster Yachting Monaco. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Donc, Olivier, vous êtes directeur général du groupe Pontaneus Monaco, si je ne me trompe pas. Ouais, Vous c'est êtes ça. Ouais. membre du cluster depuis le début. Donc, encore un grand merci, un grand soutien de votre part, puisque vous faites partie des membres les plus, Et oui, les je me plus souviens de la première réunion à l'ancien Yacht Club Exactement, exactement. pour la Ça préparation remonte à quelques années quand ouais, même. avant la création. Ouais, ça commence à dater. Ouais. Donc, oui, ça fait 7 ans, puisqu'on en parlait déjà en 2013. Donc vous faisiez partie en plus des premiers contacts que nous avons interrogés. Nous avons mis en place le cluster avec déjà votre soutien et puis vos feedbacks aussi. C'était quand même très important d'avoir justement un retour de toute la profession et vous faisiez partie des tout premiers. Donc, encore merci. Bah, je crois qu'on est issu d'un milieu où la durée est importante. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être là une fois et puis on n'est pas là 2 ans après ou 3 ans après, quoi. Donc Tout à on est là fait. depuis longtemps. On est aussi, j'ai dans mon bureau là, la photo du salon du Monaco Yacht Show d'il y a 20 ou 30 ans sur lequel il y avait le stand de Panténus avec le prince régnier devant et on est toujours, voilà, on est des fidèles, quoi. Oui, Et ça c'est ça, rassure c'est les clients, je pense, parce que c'est notre métier, quoi. Il faut qu'on soit Oui, là quand, oui, quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal, quoi. tout à fait. C'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup, Olivier. Franchement, encore une fois, voilà, si j'en profite un petit peu peut-être pour vous demander de vous présenter un petit retour sur vos expériences, comment êtes-vous arrivé au poste à ce poste à Portanius. Alors, Donc, moi, je suis issu de la voile, en fait. On est vraiment une société issue de passionnés de bateaux. Donc, j'ai surtout beaucoup navigué avant, skipper professionnel, architecte naval de formation. Et puis, j'ai travaillé chez Monaco Marine, alors bon, pas très loin, à Beaulieu. Et c'est là où j'ai aussi beaucoup réparé de bateaux. Et finalement, notre métier d'aujourd'hui, ça reste toujours de réparer des bateaux, quoi. La seule différence, c'est que maintenant on paye l'addition, mais on paye les factures de réparation, mais on a toujours ce besoin de savoir comment réparer un bateau, comment faire pour sortir un bateau d'une mauvaise passe, quoi. Voilà, ça c'est notre métier. Et c'est de là d'où je viens. Après, sur le groupe en soi, effectivement, le fondateur est aussi un marin qui il y a plus d'une cinquantaine d'années, s'est dit, tiens, quand même, les bateaux ne sont pas toujours bien assurés ou pas bien adaptés à la plaisance. Donc, bah, il est parti tout seul et il a commencé tout seul. Et aujourd'hui, il y a 370 personnes pour travailler dans le monde dans le groupe Panténus, dont 250 juste pour la plaisance, quoi. Alors, quand je dis plaisance, c'est plaisance et yachting, bien sûr. Et alors, pour revenir à Monaco, nous, on est 28 à Monaco pour faire, voilà, travailler en langue italienne, française et anglaise. vous êtes quand même un bon nombre à Monaco, une belle entreprise. Vous êtes beaucoup spécialisé dans les voiles, dans les sailing yachts surtout, ou dans les voiles Non, on classiques. arrive à faire, on arrive à faire les deux types de bateaux. Alors, on est spécialisé dans la plaisance, c'est-à-dire de l'optimiste au super yacht. Mais bien sûr, on ne touche pas ni au cargo, ni à la pêche, ni au transport de passagers. C'est-à-dire que vraiment, donc c'est pour ça, on est une grosse boîte dans un tout petit marché, quoi. Tout à fait. C'est important quand même que vous existiez justement et que vous supportiez surtout les marins et les passionnés de voile, puisque nous sommes toujours à la recherche de ces jeunes gens qui ont cette passion pour la voile. C'est de plus en plus difficile justement de passionner les jeunes. Et donc, c'est très bien d'avoir justement des voileux, pourrait-on dire, Ah ouais, comme je crois que quand on a vu la réussite de Boris Herman sur le Vendée Globe, on peut être que fan de voile, quoi, non? exactement, exactement. Puis il y a des outils aussi maintenant en ligne qui se développent avec des jeux dédiés à la voile. Donc il y a plusieurs outils vraiment pour les plus jeunes qui sont en train de se développer, qui marchent très bien, qui regroupent pas mal de jeunes de tout âge, hein, de toute manière. Donc voilà, il y a quand même une modernisation entre guillemets de notre passion et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je pense qu'on en a besoin. Les super yachts
pour nous essentiels, mais il ne faut pas oublier la voile, il ne faut pas oublier les sailing yachts qui quand même sont nombreux dans le monde. Donc voilà, donc c'est très bien que vous puissiez assurer et rassurer aussi les armateurs, en tout cas sur leur bien. Une autre petite question sur Pantaneus. Donc, vous avez des bureaux un petit peu partout dans le monde, c'est ça? On est aux Ouais, tu as États-Unis. une dizaine de bureaux répartis un peu partout. Bon, c'est une boîte d'origine allemande, donc bien sûr, on est plutôt en Europe qu'ailleurs, mais on a des bureaux un petit peu partout. Et puis bah, ça nous permet surtout de pouvoir traiter dans 12 ou 13 langues différentes avec la loi du pays à chaque fois, quoi, ce qui est important aussi. Parce que vendre un contrat en français, mais avec une loi allemande ou une loi anglaise, c'est pas forcément satisfaisant pour le client. Et pareil pour un Italien qui voudra avoir de la loi italienne. Donc voilà, on s'adapte, on a des produits adaptés pour chaque client, chaque nationalité, chaque pavillon. La plus grosse difficulté aujourd'hui pour vous, l'adaptation justement à ces différentes réglementations, quel est le plus gros challenge pour répondre pour votre secteur justement? Euh, non, ça c'est aussi l'avantage d'être une boîte de structure allemande, c'est-à-dire que c'est plutôt assez carré en général. Euh, Même si c'est pas toujours évident parce qu'il y a bien sûr une réglementation européenne, mais qui est différente dans chaque pays. Donc on aimerait pouvoir simplifier tout ça, mais ça marche pas comme ça malheureusement. Non, le challenge aujourd'hui en 2021, c'est de rencontrer les clients parce que physiquement on peut plus les rencontrer. Il n'y a pas de salon, enfin il n'y a pas eu de salon l'année dernière. Donc ça c'est un peu notre challenge du moment, quoi, qui est le challenge de tout le monde, je pense. Mais voilà. Alors, en tant que leader, on a tendance à avoir des clients qui viennent nous voir assez facilement parce que voilà, on est en tête de gondole, quoi. Mais, euh, mais on a quand même besoin d'avoir ce contact avec nos clients, nos apporteurs d'affaires, etc. Et je dirais, c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui, quoi. Vous pensez qu'il y a une réelle, il y a une possibilité justement qu'il y ait une évolution par rapport à ce problème, au problème des salons? Vous pensez vraiment qu'il va y avoir une évolution dans un sens beaucoup plus peut-être en ligne, des choses qui se feront plus en ligne, plus malheureusement moins en contact personnel, mais plus contact vidéo, interview comme nous faisons maintenant en ligne? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un développement de ceci justement? Ouais, il y a forcément un développement qui est en train de se produire. On a vu des brokers qui arrivaient à vendre des bateaux sans que les acheteurs les visitent physiquement. Euh, donc ça va dans le sens du moment, quoi. Après, il y a la FIN, la Fédération française des industries nautiques, qui vient de développer un salon virtuel. On va voir ce que ça va donner. Mais j'espère quand même que pour cet été ou un peu après l'été, on sera un peu tous vaccinés et qu'on aura le droit de se rencontrer physiquement et qu'on reprenne un peu les habitudes de socialisation, quoi. Et on manque aussi, le salon Monaco Yacht Show manque énormément. C'était quand même un des salons les plus importants au monde. Donc, c'est vrai que l'organisation d'un tel salon est très important pour toute la profession monégasque. Pas que pour la principauté, mais vraiment pour les professionnels aussi. Donc, bien sûr, il n'y a pas que ce salon-là, mais voilà, ça fait partie des majeurs. Et il est important quand même, comme vous dites, de rencontrer le client personnellement et de pouvoir justement pas parler que de la boîte, mais en tout cas parler vraiment de faire une connaissance et une reconnaissance de vos clients directement en visu. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc, même nous, par rapport aux membres du cluster, c'est vrai que le manque de réunions et de contact direct avec les membres, c'est quelque chose qui nous manque énormément. Donc, bon. En tout cas, dans le cadre justement de la principauté et dans les développements du secteur en principauté, euh, nous sommes en train de travailler beaucoup sur le projet Monaco Capital Yachting. Vous le savez, vous le connaissez bien, ce projet avec le Yacht Club de Monaco qui a lancé ce projet il y a déjà pas mal d'années. Le cluster suit et supporte ce projet et fait en sorte justement que la profession et la principauté restent un des leaders mondiaux au niveau du yachting. De votre avis, quels seraient les axes majeurs sur lesquels on devrait s'axer, que ce soit en termes de professionnalisme, en termes de la principauté, même en termes de destination? Donc, quels sont pour vous les axes principaux? Bah, enfin, déjà, pour repartir un petit peu en arrière, quand Panthénus a cherché à se développer, il était évident qu'il
qu'il fallait un bureau à Monaco parce que c'est là que ça se passe, ou c'est là, ou du moins c'est un des points les plus importants. Donc il y a déjà 25 ans, le bureau de Monaco a été créé à ce moment-là depuis le siège d'Allemagne. Et bon, on voit la photo derrière vous là avec tous ces bateaux. Je pense que quand on rentre dans le yacht club, on a compris qu'on était au centre. On était au centre du monde du yachting, quoi. Donc c'est ici que ça se passe. Et bien entendu, on reste quand même tous des petites entreprises, ou relativement petites, ou des PME en tous les cas. Donc on a besoin de se fédérer, et c'est tout l'intérêt du cluster, à mon avis, de pouvoir montrer que ben non, c'est pas juste une société de 5 personnes et une autre de 10 et une autre de 20 et une autre de 30, mais c'est, je n'ai pas les chiffres en tête, c'est quoi? C'est 1500 personnes à Monaco, c'est ça? Oui. Donc c'est une industrie. Alors je ne sais pas si le mot industrie c'est le bon mot, mais c'est un secteur d'activité qui représente Secteur. déjà 1500 personnes à Monaco. Enfin, c'est énorme, quoi. Et donc on a besoin d'être fédéré parce il faut qu'on évite d'avoir juste de la compétition entre nous, et qu'on travaille dans l'industrie du rêve quand même, hein. On est là pour vendre du rêve, quoi. Donc même si bon, j'avoue que vendre de l'assurance c'est pas c'est pas ce qui fait le plus rêver, mais en tout cas les bateaux c'est ce qui nous fait rêver, quoi. C'est pour ça qu'on est là, quoi. Justement, à travers le cluster, vous avez vu une évolution des mentalités, une meilleure collaboration, un partage d'informations, de clients, de contacts. Est-ce que vous avez Ouais, senti je une pense que différence? le cluster, il permet aussi de se rencontrer et de se dire, oui, on a gagné des clients comme ça, ou des gens qu'on a croisés au cluster régulièrement, et puis tout d'un coup, ils ont dit, bah tiens, pourquoi je te demande pas une offre? Et voilà, je dis pas que ça marche à chaque fois, mais au moins, déjà, ils nous ont demandé une offre pour assurer les bateaux qu'ils géraient, qu'ils vendaient. Donc ça commence comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas le faire juste dans un objectif de rentabilité immédiate, de dire je suis là pour récupérer 3 clients ou quoi que ce soit. On est là, enfin, je pense que le cluster, il est là pour créer cette industrie-là, pour fédérer notre secteur d'activité, et puis pour pouvoir le développer sur du long terme. C'est-à-dire que la formation, ça veut dire aussi, bon, c'est vrai que ce n'est pas, un sujet du cluster, mais du yacht club, le Syndex, par exemple, je trouve que c'est des choses qui vont dans le bon sens. Et c'est des initiatives qui sont pas forcément, enfin, qui ne peuvent pas sortir d'une société en soi, quoi. Je ne sais pas si Panthénus dit demain je crée le Syndex, je ne sais pas ce que ça vaut, quoi. Par contre, si on est tous derrière le yacht club qui sort le Syndex, ou grâce au cluster, on arrive à faire quelque chose comme ça, bah, c'est une force pour tout le monde, quoi. Oui, créer des Donc je pense que synergies. ça, c'est le point positif. Et puis on le voit en période de crise comme l'année dernière, même si finalement de crise, je ne sais pas si je pense que le monde du yachting s'en sort plutôt bien. Ça permet quand même de garder un lien tous ensemble, quoi. Et ça, c'est grâce au cluster. Donc merci au cluster, quoi. C'est à vous, c'est vous qui faites le travail. Donc, merci à vous de votre soutien. Je vous dis, c'est très important. Donc, et nous aussi, voilà, avec le Yacht Club, on a cette opportunité justement de fédérer, de créer des synergies avec les membres et les professionnels, et des projets comme le C-Index, comme tant d'autres, puisqu'il y en a énormément, sont très importants, je pense, pour la principauté et pour l'ensemble de la profession. Donc, voilà. Merci en tout cas, Olivier. Une dernière petite question, et ça c'est une petite question d'ordre personnel. Est-ce que la voile vous manque pas trop? Dites-moi. Est-ce que Non, régater, une petite régate, on continue à naviguer un peu ici. vous arrivez quand même encore un tout petit peu à prendre un peu de plaisir et entre guillemets de temps malgré vos responsabilités? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est toujours un plaisir d'aller naviguer sur les bateaux des clients. Alors j'ai fait une fois de temps en temps à Saint-Tropez, la Jaraglia, ou les voiles de Saint-Tropez, au Cannes. Enfin voilà. Donc c'est toujours, il y a un plan d'eau et un nombre de bateaux incroyable sur la Côte d'Azur. Donc on n'a pas de quoi s'ennuyer, quoi. De très beaux événements aussi, donc ce qui aide Et des énormément. événements extraordinaires. Merci beaucoup, Olivier. Merci de votre temps. Ce fut un Merci plaisir. Grégory. Et j'espère vous voir bientôt donc lors de nos prochaines réunions du cluster, en tout cas. Merci encore et très bonne Avec journée à vous. plaisir. Au À revoir. bientôt.